Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Oui, ça bouge du côté du Paris Saint-Germain. Et on va parler de la prolongation de Di Maria. Alors, Di Maria, pour ceux qui s'en rappellent, sur une de mes vidéos, voire même une ou deux de mes vidéos, il y a déjà un moment, j'avais dit, on parlait déjà de la prolongation ou la future prolongation de Di Maria. Et moi, j'avais dit sur ma vidéo que j'étais pas pour la prolongation de Di Maria parce que, tout simplement parce qu'il commençait à être un petit peu trop vieux, un petit peu trop, un petit peu trop vieux. Et puis qui était inconstant vers la fin, tu vois, qu'il y avait des matchs où il passait un petit peu à côté, tu vois. Mais bon, on vient d'apprendre que le Paris Saint-Germain a prolongé Di Maria de 1 an plus 1 an en option. Voilà, il peut activer une deuxième année. Alors là, par contre, je suis d'accord. Alors non, je n'ai pas retourné ma veste. J'ai juste dit que moi, je pensais qu'ils allaient le prolonger encore 4, voire même 5 ans encore. Tu vois, un contrat de ce type-là, quoi. Et là, j'aurais dit non parce que je trouve que c'est trop pour un joueur déjà qui a 33 ans. Donc, ça aurait fait pratiquement jusqu'à 38 ans, quoi. Tu vois, donc pour moi, c'était un peu trop long. Là, 1 an, ça va. Ça fait 34. Moi, même s'il actionne la deuxième option, 35 ans, ça va. C'est l'âge bien pour sortir en beauté. Voilà. Donc là, ça change la donne. Et là, je suis pour la prolongation de Di Maria. Donc 1 an plus 1 an en option. Donc, on va dire 2 ans. Voilà. Pourquoi je suis d'accord de le prolonger 1 an plus 1 an? Tout simplement parce que c'est un joueur quand même qui reste bon. C'est un grand professionnel. C'est un grand joueur. Sur les grands matchs, il peut nous aider. Il l'a déjà fait. Il a aussi des fois passé un petit peu à côté de ses matchs sur les grands matchs, voire même sur les petits matchs. Mais ça arrive à n'importe qui. Même à Messi, même à Ronaldo, peut-être un peu moins Ronaldo. Mais bon, voilà. Il y a quand même des grands joueurs. Neymar, par exemple, des fois, il passe un petit peu à côté de ses matchs aussi. Mais ça reste quand même un bon joueur, Di Maria. Voilà, ça reste un bon joueur. Ça reste un joueur percutant. Un joueur quand même qui mouille le maillot, qui a la grinta. Donc un joueur essentiel pour l'effectif du Paris Saint-Germain et surtout Pochettino doit pas être étranger à la prolongation de Di Maria parce que je pense que c'est un profil qu'il doit apprécier. Alors déjà il est argentin comme lui, mais pas que pour ça. Je pense que c'est quand même un profil que Pochettino doit apprécier. Voilà. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi de prolonger Di Maria 1 an plus 1 an en option. Voilà. Maintenant parlons d'une autre prolongation. Celle de Draxler. Alors, au début, Draxler, normalement, aurait dû partir à la fin d'année. Mais, apparemment, Pochettino, encore lui, décidément, veut conserver Draxler. Parce que c'est un profil qui est intéressant. Ça reste un bon joueur, je vous le dis, ça reste un bon joueur. Draxler, quand il est en forme, il fait des matchs de fou. Là, dernièrement, évidemment, il est un petit peu montagne russe parce que bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis titulaire. Mais je pense que si Pochettino veut le garder, c'est qu'il veut le faire jouer souvent. Et si tu le fais jouer souvent, il va retrouver un rythme et, qui sait, peut retrouver la grande forme qu'il avait quand il était à Wolfsburg et redevenir le Draxler qu'on a tous connu au début quand il est arrivé à Paris. Alors, au début, je vous dis franchement, j'étais pas trop chaud. Je me rappelle sur certaines vidéos, j'avais dit non, j'en veux plus de Draxler. Mais c'est vrai que là, sur les derniers matchs qu'il a fait, le mec, il a quand même prouvé encore qu'il en a encore sous le pied. Et il peut quand même nous apporter des trucs intéressants. Voilà. Par contre, alors après, je ne sais pas combien d'années ils vont le prolonger. Si c'est encore 4 ans, si c'est moins, si c'est plus, si c'est 5 ans, je ne sais pas. Mais ça reste quand même un profil. Le profil de Draxler, c'est un profil qui ne court pas les rues en Europe, qui est très dur à trouver. Surtout que c'est un joueur qui est quand même polyvalent, qui peut jouer, bon, sur le côté qui préfère, c'est le côté gauche. Mais il peut jouer aussi à droite. Il peut même jouer au centre. Il peut même jouer au milieu, au centre, quand je dis à centre, avant-centre. Il peut même jouer au centre comme milieu. Donc, il est un peu polyvalent et ça reste un bon joueur. Moi, je vous dis franchement, je préfère voir un Draxler prolongé et jouer au milieu, par exemple, que voir un Gay jouer au milieu. Je vous le dis franchement. Un Draxler au milieu apporte beaucoup plus qu'un Gay. Ça, je vous le dis franchement. Voilà. Et donc, je suis pas contre une prolongation de Draxler. Après, je sais pas combien d'années ils vont le prolonger. Moi, je le prolongerais si j'étais Pochettino. Non, si je serais Léo,
je le prolonge 3 ou 4 ans maximum, pas plus. Voilà, entre 3 et 4 ans. 3 ans plus un en option. Voilà, il faut garder quand même l'assurance que le mec il va pas nous faire une ressée ou un truc comme ça d'un joueur qui a été pourri au PSG, quoi, tu vois. Mais je pense pas, parce que Draxler, comme je dis, ça reste un bon joueur, ça reste un joueur sérieux. Et comme je dis, si tu le mets en confiance, je pense que c'est un joueur quand même qui peut nous apporter pas mal de choses. Voilà. Je voulais aussi dire un petit mot sur Neymar. Neymar ne sera pas là pour jouer contre Nantes. Alors il y en a qui disent qu'est-ce qu'il a, pourquoi il joue pas contre Nantes vu qu'il devait rentrer contre le Barça et là il rentre pas contre Nantes. Non, tout simplement parce qu'en fait il le conserve. Plus longtemps il sera arrêté, mieux il récupérera. Et n'oubliez pas une chose, c'est je pense que Nasser, Pochettino, ça il le conserve parce qu'on aura besoin de lui pour Lille, on aura besoin de lui contre Lyon. C'est des matchs importants de championnat et donc il faut le préserver au maximum. Et moi, franchement, si tu gagnes pas Nantes au Parc des Princes avec l'effectif que tu as, si tu as besoin de Neymar pour gagner Nantes, qui est à la ramasse, eh ben c'est que là, il faut te poser les bonnes questions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut mieux le laisser encore au repos ce match-là et puis le faire revenir le jour J pour les gros matchs. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Après, je sais pas moi qui décide, c'est le club, mais je pense que le club, s'il fait ça, c'est qu'il pense ce que je viens de dire. Voilà. Sinon il l'aurait pas fait. Sinon, une dernière chose, l'horaire de la Coupe de France contre Lille a changé. Ce n'est plus à 14 h. Je crois que c'est à 17h45, si ma mémoire est bonne, heure française. Donc, ce qui fait 16h45, heure d'ici. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Comme ça, plus de monde pourra le voir. Parce que à 14 h, tout le monde taffe ou tout le monde dort la sieste. Donc voilà, donc ça aurait été compliqué et c'est un horaire un peu plus respectable, non seulement pour les joueurs et aussi pour les supporters qui vont pouvoir voir le match tranquillement devant la téloche. Voilà, j'ai pas plus à dire, je pense avoir fait le tour de la question. Je pense rien avoir oublié sur les sujets qui arrivent du Paris Saint-Germain. Non, j'ai tout dit. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié de la faire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Boya!